Amen. Il y a 3 personnes. Depuis le matin, il y a 3 personnes. Esther, Lewis et maintenant Cynthia. C'est seulement à ces 3 personnes qu'on va prêcher. Je vais rapidement, 30 secondes et on finit ça. Donc, une autre Marie aujourd'hui pour présenter les enfants. Bien aimé, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais je voudrais dire à quelqu'un, ce sont des actes hautement spirituels. Moi, j'ai vu mon neveu à moi, on l'a présenté au soleil. On dit, voici ton Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Et pour moi, c'était normal. Selon notre coutume, soleil, voici ton enfant. Il y en a qu'on a présenté aux rivières. Il y en a qu'on a présenté aux arbres. Chez nous, il y a des rastas. Le rasoir ne passe pas sur leur tête. Des enfants rastas présentés à des entités de forêt. Mais nous, notre culture, c'est de présenter à Dieu ses enfants. Nous avons la grâce, il y a beaucoup de serviteurs consacrés en ce lieu. Nous allons libérer une prière d'ensemble sur la vie de ces enfants. Alléluia. Diaconesse, on court derrière le temps. Est-ce que tu as un mot comme ça? Si tu n'en as pas, on va gagner rapidement du temps. Amen. Amen l'église. Là, je suis là devant vous aujourd'hui. Je vais présenter ma deuxième petite fille. Elle était déjà présentée. C'est l'un de mes jumeaux qui m'a donné ses 2 petits-enfants. Donc c'est pour cela que je vais le présenter au Seigneur. Amen. Je voudrais bien que tu m'aides à bien prononcer son nom. Pasteur Oscar, Pasteur Eric, Naïra. Qu'est-ce que ça veut dire Naïra? Il faut toujours comprendre parce que en Israël, quand on donne un nom, tu deviens ce que le nom dit. C'est pour ça que Dieu change toujours les noms. Toi, tu ne seras pas appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Alléluia. Tu prends l'autre, s'il te plaît. Non, tu la prends quand même dans les bras. Oh non, tu n'as pas beaucoup de force. Pasteur Oscar vient de fêter son anniversaire. Donne au Pasteur Oscar. Père éternel, notre Dieu, voici Naïra que nous te présentons. Tu es le Dieu suprême. Pendant ce temps, il y a une alliance qui se noue entre les grands-parents et ses enfants. À Timothée, on a dit, non, la foi que je vois, je l'ai vue dans ton aïeul. C'est-à-dire, je prie pour un héritage divin, un héritage spirituel dans la vie de Naïra. Que son nom soit effacé de tout tableau de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Aucun autre Dieu ne sera présenté à ses enfants. Seulement le Dieu de leurs grands-parents. Et je prie que ce que nous déclarons en ce lieu soit établi par le sang de l'agneau. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pasteur Eric, tu peux libérer une parole? Une parole. Notre Père, voici Naïra que nous te présentons. Tu es le maître des temps et des circonstances. Avant que cet enfant ne soit conçu dans le sein de sa maman, toi, tu avais déjà prévu qu'elle soit là entre nos mains. La voici, les voici, c'est mon Dieu que nous te présentons. Ils ne seront présentés, elles ne seront présentées devant aucune autre divinité, devant aucune autre entité. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque le temps sera venu à Naïra de faire des choix concernant sa vie, ces choix seront dirigés par le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Aucun autre nom, aucune réclamation familiale ne pourra prendre le dessus dans la vie de cet enfant. Dans le nom de Jésus. Je viens couper tout lien dans le monde spirituel qui le rattachait dans les choses contraires à ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. Quand le temps sera venu pour elle de faire un choix pour se marier, elle se mariera avec la personne que toi tu as décidé pour elle dans le nom de Jésus. Quand le temps sera venu pour elle d'aller travailler, elle travaillera dans l'entreprise que toi tu auras choisie pour elle. Quand le temps sera venu pour elle de créer une entreprise, tu lui donneras des idées pour qu'elle crée des entreprises dans le domaine que toi tu as prévu pour elle dans le nom puissant de Jésus. Notre Père, nous te le présentons. Nous refusons toute influence du monde des
ténèbres, tout fléau du siècle présent, toute initiation à la drogue, à la sorcellerie, à l'homosexualité, à la pornographie, tout ça, je refuse dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci de bénir cet enfant et tous les enfants qui sont présentés en ce lieu pour la seule gloire de ton nom, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de partir, Père, Pasteur Oscar, tu peux libérer une couverture. Parce que ces enfants doivent être sous les plumes de l'Éternel, que l'Éternel soit leur refuge. Tu peux libérer. Seigneur, je prie, Père éternel, pour les grands-parents qui ont pris cet engagement, Père éternel, de présenter ces enfants auprès de toi. Seigneur, que l'onction de la sagesse coule sur leur vie. Seigneur, merci de les avoir donné cette responsabilité. Père éternel, j'ai prié que la couverture royale soit au-dessus de ces enfants et que rien ne pourra les perturber. Au nom de Jésus. La Bible dit Jésus-Christ grandissait en sagesse et en stature. Seigneur, que ces enfants grandissent aussi en sagesse et en stature. Selon ta volonté, Père éternel. Tu les garderas, tu les couvriras. Seigneur, rien dans ce monde, aucun de ce monde, ni le pouvoir de ce monde ne pourra les commander. Seigneur, nous laissons toute la commande dans le nom de Jésus. La Bible me dit que toi tu tiens à la main, personne ne peut les prendre. Seigneur, tu garderas ces enfants par tes propres mains. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié, nous disons tous Amen. Amen. Seigneur, nous te présentons cette action de grâce. Tu l'as fait. Chaque action de grâce qu'on te présente devient un autre maillon de l'alliance. Que cela soit sanctifié par la parole et par la prière. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Vous ne récupérez pas les enfants, maintenant vous les laissez. On va proclamer tour à tour des paroles sur ces enfants. Ils ne sont plus à vous. Frère Simon, question de papi, ils ne sont plus à vous. Nous acclamons encore le Seigneur. Nous nous mettons debout. On va donner le temps à la parole de Dieu. On se met debout. Sois avec nous quand on dit on se met debout, on se met debout. Alléluia. Et Dieu nous bénira. Aidez-nous à entrer dans la parole de Dieu. Si tu n'es pas encore présenté à Dieu, même à 46 ans, on peut te présenter. La parenthèse n'est pas fermée à droite. On peut le faire à tout moment. Aidez-nous, aidez-nous. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh tendre Père, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin il a mis fin au règne de mes souffrances. Ainsi qu'à mes C'est lui qui a mis fin. C'est lui qui a mis un terme aux malédictions, à la sorcellerie. C'est toi. C'est toi le Dieu de mon salut. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'adore, je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime, je l'adore. Je l'adore. Oh,
Oh, je l'aime, je l'aime. Oh, je l'aime, je l'aime. Oh, je l'aime, je l'adore. Oh, je l'aime, je l'aime. Je l'adore. Avec un cœur sincère. Je l'adore ce matin. Oh, je l'aime, je l'aime. Oh, je l'aime, je l'aime. Oh, je l'aime, je l'aime. Oh, il a mis fin au rêve de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Oh, je l'aime, je l'adore. Seigneur, je t'adore ce matin, parce que tu es dit nous recevoir. Oh, toutes nos supplications et toutes nos adorations. Oh, je l'aime, je l'aime, je l'adore. 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 Oh, je l'aime, Seigneur, nous voulons te lever encore ce matin et t'adorer parce que tu es digne. Tu es digne de recevoir encore nos prières ce matin, parce que tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu es au-dessus de la maladie, tu es au-dessus de toutes les principautés de ce monde, tu es au-dessus de toutes les autorités de ce monde. Ainsi je viens te lever pour ce matin. Je viens te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux, combien tu es digne d'être adoré par-dessus tout, Seigneur. Tu es le seul qui est digne de recevoir nos prières parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es le Dieu de ma vie, tu es le Dieu de ma famille, tu es le Dieu de mon cœur, Seigneur. Ainsi je viens te lever encore ce matin parce que tu es Dieu, Seigneur. Je viens aussi te dire que je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur. Je prie, Seigneur, je viens te lever encore ce matin. On te demande toute l'honneur et toute la gloire. On te demande de te donner toute l'honneur ce matin parce que tu es Dieu, Seigneur. Parce que tu es au-dessus de tout. Parce que tu es au-dessus de tout. Oh, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Je viens encore te lever ce matin. Je viens encore te lever ce matin. Non, je viens encore te lever ce matin. Je viens encore te lever ce matin. Oui, on nous sans toi, Seigneur. Alléluia. Tu peux parler, tu peux lui parler. Tu n'as pas besoin de la musique pour l'adorer. C'est ton cœur qui le rencontre. La femme qui perdait le sang, elle a résolu en elle-même. Personne ne lui a dit. C'est elle-même qui a décidé. Si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. C'est elle-même qui a résolu. Jésus avait un autre programme. Mais elle a changé le programme de Jésus. Par son adoration. Par ta présence en ce lieu ce matin. Tu as la capacité de changer le programme divin. Tu as la capacité de changer le protocole céleste. Par ton adoration ce matin, par les paroles qui montent de ta bouche, par les paroles qui montent de ton cœur, tu es en train de changer le protocole céleste. Le ciel est en train de s'arrêter pour toi. Le cortège céleste est en train de s'arrêter pour toi. Le Seigneur est en train de s'arrêter pour toi. Comme il s'est arrêté pour Bartimée. Bartimée a tellement crié. Bartimée a déclaré fils de David. Nous sommes là pour le fils de David. Nous sommes là pour le lion de la tribu de Juda. Parce que tu l'adores, il s'arrête pour toi. Il s'arrête pour toi ce matin. Il s'arrête sur ta vie. Comme le soleil qui s'est arrêté sur Gabaon. Le soleil de justice s'arrête sur ta vie. Il s'arrête pour te guérir. Il s'arrête pour te restaurer. Il s'arrête pour te relever. Il s'arrête pour toi. Il s'est arrêté pour Bartimée.
Il s'est arrêté pour la femme qui perdait le sang. La perte de sang s'est arrêtée. Quand il s'arrête, certaines choses doivent s'arrêter dans notre vie. Quand il s'arrête, la maladie doit s'arrêter. Il s'arrête pour toi. Il s'est arrêté pour Bartimée. La cécité s'est arrêtée dans sa vie. Jésus s'arrête pour toi ce matin. Jésus s'arrête pour toi ce matin. Jésus s'arrête pour toi ce matin. Alors, à qui pourrais-je comparer? À qui pourrais-je le comparer? Jésus est sans pareil. Personne n'est rien. Personne ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alléluia. Oh, tes acclamations me dérangent. Tes acclamations me dérangent, mon frère, ma soeur. Acclame véritablement. Tu peux même pousser les cris de victoire pour celui qui s'est arrêté pour toi. Il s'est arrêté pour toi. Il s'est arrêté en ce lieu pour toi. Il s'est arrêté en ce lieu pour toi. Quand il s'arrête, la maladie s'arrête. Quand il s'arrête, la perte de sang s'arrête. Quand il s'arrête, la malédiction s'arrête. Alléluia. Alléluia. Ah, j'aime cette atmosphère. Je ne sais pas si tu sens ce que je suis en train de sentir. Je ne sais pas avec quel problème tu es venu en ce lieu ce matin. Mais laisse-moi te dire que ce problème ne partira pas de ce lieu avec toi. Ce problème s'arrête en ce lieu ce matin. Je ne suis pas là pour pouvoir te flatter, non. Je suis là pour te parler de Jésus, l'homme de 33 ans, celui qui change les situations, celui qui brise la malédiction, celui qui arrête la sorcellerie, celui qui appelle la mort la vie, il appelle la mort le sommeil, celui qui appelle le cancer une maladie, un mot de tête. C'est lui qui est là. Tu es dans la présence de ce Dieu-là. Alléluia. Merci beaucoup, équipe d'adoration. Que le Saint vous bénisse. Soyez prêts. Je vois que le temps est déjà parti. Je vous laisse porter par l'Esprit Saint. Nous allons donner ce que nous pouvons donner. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Si on peut arranger un peu le micro, j'ai l'impression que ça un peu perturbé au niveau de... Amen. Voilà, merci. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, à partir du verset 1er. Alors nous allons lire tous ensemble à haute voix. J'aime quand l'Église lit la parole de Dieu, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, elle nous a créés. Et quand nous la lisons, nous sommes en train de déclarer des forces, nous sommes en train de libérer des forces spirituelles quand nous lisons la parole de Dieu. Cette parole, elle est oui et amen. Elle est créatrice, elle est restauratrice, elle est réparatrice. Il y a certaines choses, c'est juste en lisant la parole de Dieu, ces choses s'accomplissent en toi. Certaines guérisons s'opèrent en toi juste en déclarant la parole de Dieu. David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Je m'écris, quand tu écris, tu cries la parole de Dieu, tu es délivré de tes ennemis. C'est pour ça que quand tu lis la parole de Dieu, qu'elle sorte de ta bouche comme une épée à double tranchante pour arrêter les ténèbres, pour séparer la maladie d'avec la guérison dans ta vie. Nous lisons ensemble. Les hommes vont lire les versets impairs et les femmes vont lire les versets pairs. Amen. Nous commençons avec les hommes. 3, 2, 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici, les femmes. Prenez le micro. Le micro une femme. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3, les hommes. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste
est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4, les femmes. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Verset 5, les hommes on y va. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6, les femmes. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous les deux ensemble. Verset 7, les hommes. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Philippiens chapitre 2. Nous allons faire, cette fois-ci nous allons lire tous ensemble. Et les hommes et les femmes, nous lisons ensemble. Philippiens chapitre, chapitre 2 à partir du verset 5. Nous lisons ensemble. 3, 2, 1. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, insistant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Verset 8, j'aime beaucoup. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Tu peux encore acclamer mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Prenez place dans la présence de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mes parents spirituels, l'évêque Mosengo, le pasteur Marie-Thérèse. Je bénis le Seigneur également pour notre aîné, le pasteur Oscar, qui est au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Oscar? Il a eu 60 ans cette semaine. 60 ans, ça sonne. Acclame bien quand même. Oh, toi aussi. Je salue également maman Germaine, sa charmante épouse, toujours avec lui. Si vous voyez comme ça un grand homme, c'est parce que maman Germaine à côté. Hein. Maman Germaine fait des petits bons plats pour lui. Non, parce que je t'aime beaucoup. Franchement, je suis content que tu sois là. À chaque fois que je te vois, je suis rassuré en fait. Ça me rappelle beaucoup de choses. Quand je venais d'arriver à l'église, tu étais un modèle pour moi et tu es resté ce modèle-là jusqu'à maintenant. Et je bénis Dieu vraiment pour ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Sois toujours cet homme humble que tu es. Et que tes 60 prochaines années soient encore bénies encore davantage. Amen. Amen. Merci également pour le pasteur Franck, le pasteur de la paroisse, ainsi que l'évangéliste Eric, qui font un travail formidable. Il n'est pas seul, hein. Il est avec son épouse, maman Viviane également, une femme extraordinaire au-dessus qui est là. On peut acclamer. Toujours discrète, toujours dans l'ombre. Madame Sephora. Son mari l'appelle Sephora, donc moi j'entendais, elle s'appelle Sephora. Que le Seigneur te bénisse, maman Viviane. Vraiment, merci pour ta discrétion, ton humilité aussi, ainsi que l'évangéliste Eric. Soyez bénis, amen. Et je ne suis pas seul également, je suis accompagné de la plus belle femme du monde.
En plus, aujourd'hui, on nous a présenté encore une nouvelle casquette d'elle. J'en dis pas plus. Le pasteur Franck vous dira plus tout à l'heure. On a découvert une autre casquette encore d'elle. Elle savait déjà le Seigneur. Là, on a encore découvert autre chose encore. Que Dieu la bénisse pour ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie, dans notre vie. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Amen. Bien, nous voulons partager la parole. C'est quelques temps qui reste. C'est vraiment le temps de la prédication qui reste là? Ah, ok, ça me rassure, ça me rassure. Je vais essayer de pouvoir condenser tout. Bien aimés, nous sommes en train de parler de l'innovation. C'est notre thème de l'année. Et ça fait 6 mois que l'année a commencé. Je ne sais pas où est-ce que tu en es au niveau de ton innovation. Qu'est-ce que tu as prévu au niveau de ton innovation? Parce qu'il faut prévoir certaines choses dans la vie. Si tu ne prévois pas certaines choses, ça n'arrivera pas. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des choses que dès avant même que l'année ne commence, tu dois déjà prévoir que tu dois faire. Tu dois même les écrire. Sinon, le temps va passer et tu vas te rendre compte que le temps est fini, l'année est finie, tu n'as rien fait. Et les années s'enchaînent comme ça et tu n'as rien fait. Ce n'est pas normal. Je le refuse dans ta vie. Je refuse l'esprit d'inachèvement dans ta vie. Je refuse que tu puisses commencer les choses, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je le refuse dans ta vie au nom de Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu commences une chose, tu dois aller jusqu'au bout. Parce que Dieu a prévu des choses que tu dois accomplir. Des choses que nous devons accomplir. Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé te rappeler certaines choses. L'innovation est là, c'est vrai. Mais il y a des choses à faire pour l'innovation. Des choses à accomplir pour l'innovation. Que je ne dois pas faire à ta place. Le pasteur Franck ne le fera pas à ta place. L'évêque Mosengo ne le fera pas à ta place. C'est toi et toi seul qui dois le faire. Est-ce qu'on est ensemble? Moi, j'aime bien mettre l'église, le peuple de Dieu face à ses responsabilités. Moi, je ne suis pas pour l'assistanat. Mes enfants, je les éduque dans l'idée qu'un jour, je ne sois plus là pour eux. Et c'est vrai, tu ne seras plus là à un moment donné. Si tu mènes ta vie en comptant toujours sur les autres, à un moment donné, les autres ne seront plus là. Et la meilleure personne pour faire les choses que tu as à cœur, c'est toi-même. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a qu'une seule sœur qui a acclamé. Je vais le répéter. La meilleure personne pour accomplir les choses que tu as à cœur, c'est toi-même. Je sais de quoi je parle. Si tu confies les choses aux gens, ils vont le faire, mais ça ne sera jamais à ta manière. Alors ce matin, le Seigneur m'a envoyé vous parler de l'innovation par le sacrifice. L'innovation par le sacrifice. Tout le mois de mai, nous avons prié l'innovation par la prière. Oui, c'est vrai. Nous avons prié. Mais il y a une chose, après avoir prié, il y a des choses que tu dois faire. Amen. Il n'y a pas eu d'amen. Peut-être tu penses que la prière seule suffit. Non, la prière seule ne suffit pas. Nous allons prier, nous allons encore prier. Nous continuons à prier. J'aime beaucoup la prière. Je prie tout le temps. Mais il y a des choses après la prière que je dois faire. Le sacrifice. Payer le prix. Donner le meilleur de soi-même. Sortir de la dimension normale. Rentrer dans une autre dimension pour obtenir un résultat que personne n'a jamais obtenu. Nous voulons tous une innovation dans bien le domaine. Mais sommes-nous prêts à payer le prix? Quel prix es-tu en train de payer? J'ai entendu une phrase de l'homme de Dieu la dernière fois qui m'a beaucoup fait réfléchir. Il a dit à la fin de l'année, on va faire des remises de prix pour ceux qui ont innové. Il a dit, on ne va pas remettre des prix pour ceux qui ont prié pour l'innovation. On va remettre des prix pour ceux qui ont innové. Il y a une différence entre prier pour l'innovation et innover. Je vais le répéter. Il y a une différence entre prier pour l'innovation et innover. Tu dois te déterminer. Les 6 mois qui restent là, au moins accomplir quelque chose à ton niveau personnel. À ton niveau personnel, à la maison, au travail, à l'église. Quelque chose que tu dois décider toi-même de faire
Parce que si tu ne le fais pas, tu auras l'impression que les autres avancent. Malachie 3, verset 18 nous dit, encore un peu de temps. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Je suis resté longtemps méditant cette parole-là. Quand vous allez lire que non, le prophète a commencé à se plaindre. C'est comme si non, nous avons travaillé, nous avons fait des choses à l'église, nous sommes venus à l'église, nous avons prié, nous avons adoré Dieu, nous avons payé notre dîme, nous avons donné nos offrandes, mais il n'y a pas de résultat. C'est comme s'il n'y a pas de résultat. Et l'homme de Dieu a entendu dire que depuis le mois de mai, c'est comme si la prière est en train de baisser. C'est comme si le niveau est en train de baisser. Non, on n'est pas passé par tout le mois de jeûne et prière pour que le niveau de prière baisse. Non, nous devons sortir de là avec une force, une propulsion pour rentrer dans notre destinée. Alléluia. Quand tu sors du mois de jeûne, un tel mois, tu dois sortir avec des orientations précises, avec des idées claires que Dieu t'a données. Alléluia. Tu ne peux pas sortir du mois de prière et c'est là que tu as encore de moins en moins envie de prier. Non, ce n'est pas possible. Quand tu sors du mois de prière, tu as envie de pousser les gens même à la prière. Là où les gens n'avaient pas envie de prier, tu les pousses même à la prière. Tu les pousses à venir à l'église. Tu les pousses à accomplir des choses. Alléluia. Dieu dit, encore un peu de temps. Parce que le prophète a dit, nous avons fait les choses, nous avons accompli des choses. Nous sommes venus à l'église. Nous avons jeûné pendant tout un mois. Comment cela se fait-il que non? Les mêmes situations sont là. Les mêmes difficultés sont là. Les mêmes maladies sont là. Le même cancer qui m'a été diagnostiqué est là. Mais le Seigneur dit au prophète, encore un peu de temps. Et vous allez voir la différence. Encore un peu de temps. Et vous allez voir la différence entre quoi et quoi? Entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Entre ceux qui se sacrifient. Entre ceux qui savent donner le meilleur d'eux-mêmes. Entre ceux qui ont compris de quoi il s'agit. Entre ceux qui ne font pas semblant. Parce qu'il y a des chrétiens qui font semblant, pasteur. Il y a des chrétiens plaintifs. J'ai noté ici. Il y a des chrétiens plaintifs. Il y a des chrétiens pleureurs. Qui pleurent tout le temps. Et si tu ne fais pas attention, ils vont t'entraîner dans leur pleurs. Comme l'homme de Dieu prêchait ce matin. Il y en a qui sont dans leur deuil. C'est leur deuil, pasteur. À un moment donné, ils vont t'entraîner dans leur deuil à eux. C'est ton deuil. Je suis là pour te soutenir, pour te relever. Ne m'entraîne pas dans ton deuil. Si toi aussi tu m'entraînes dans ton deuil, qui va nous relever tous les deux? Il y a des chrétiens endeuillés éternellement. Sors de ce deuil au nom de Jésus. Je dis, sors de ce deuil au nom de Jésus. Le mari t'a quitté, c'est vrai, il t'a laissé avec 2 enfants. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un autre homme que Dieu a prévu pour toi, qui est en train d'arriver. Sors de ce deuil, sors de cette situation. Embellis-toi, change de vêtements et rentre dans une nouvelle dimension. Alléluia. C'est Tamar qui a compris. Tamar a compris que non, cette histoire de mari là, si je ne fais pas quelque chose, je vais finir par devenir veuve à vie. Premier mari est mort. Deuxième mari est mort. Onan et Er, ils sont morts. Comment ça s'appelle? C'est Tamar ou Shema? Ou Sheila? C'est Tamar. C'est Tamar. Elle a dit, hé, si je ne réagis pas, je vais continuer à rester dans mon vêtement de deuil. Elle a enlevé ses vêtements de deuil. Elle s'est maquillée. Elle s'est mise au bord de la route. Elle dit que là, ma situation doit changer. Et ce jour-là, c'était Judas qui passait. Judas était en train de passer par là. Elle ne sait pas que son histoire était en train de changer. Son histoire était en train de changer. Je dis à une femme, sors de ce deuil-là. Arrête de pleurer. Maquille-toi. Mets-toi au bord de la route. Arrange-toi. Il y a un homme que Dieu a prévu pour toi qui est en train de passer, bien-aimé. De cette histoire-là, est né le grand-père de David. Je dis bien, il est le grand-père de David. Pérette est né de cette histoire-là. Parce qu'elle a compris que je dois sortir du deuil. Les chrétiens pleurent, c'est terminé. Tu peux pas être chrétien et pleurer. Bien, mais j'aime pleurer, hein, ça m'arrive de pleurer. Mais quand tu as fini de pleurer, essuie tes larmes. Va travailler. Va payer le prix. Vous allez me voir à un moment donné, au début de l'année, je pleurais beaucoup. Oui, si vous m'observez, vous allez voir qu'à un moment donné, parce que je me questionnais beaucoup. J'ai beaucoup pleuré. Hey, vous me voyez pleurer 6-5 minutes, mais quand je suis seul, c'est des heures de pleurs. Quand je suis en train de prier, mais quand j'ai fini de pleurer, je me suis levé, j'ai essuyé des larmes.
Je dis, c'est quoi les solutions maintenant? Après avoir pleuré, c'est quoi les solutions? Parce que Dieu a toujours une solution pour ses enfants. Dieu a toujours une solution pour ses enfants. Quel que soit le problème, Dieu a toujours une solution. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai pas. Même si une mère abandonne ses enfants, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai pas. J'ai écrit ton nom sur ma cuisse. Je ne t'oublierai jamais. Même si les gens te tournent le dos, moi je ne te tournerai jamais le dos. Parce que je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le maître des temps et des circonstances. Je contrôle toutes les situations. Aucune situation ne m'échappe. Même les cheveux de ta tête, je me charge à les compter. Parce que je m'assure que tu ailles très bien. Alléluia. Dieu ne ment pas. Les hommes peuvent mentir. Les hommes peuvent te rejeter. Les hommes peuvent te tourner le dos. Ils peuvent te donner des explications. Surtout quand tu vas les voir pour leur poser ton problème. Est-ce que tu peux m'aider? Ils vont te donner toutes les raisons. Oh, on va t'aider. On va te trouver des solutions. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais derrière, rien. Ça, c'est les hommes. Mais Dieu, quand il se lève, il fait. Je dis, mais quand il se lève, il fait. Et quand il fait, tu sais que c'est lui qui a fait. Même les sorciers de Pharaon ont dit non. Ça là, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. C'est ça quand Dieu agit. On reconnaît que c'est sa main. Alléluia. Vous savez que je suis que dans l'introduction là au fait. Hein. Je ne sais pas encore quand c'est mon message. Mais bon, je vois le temps, ne vous inquiétez pas. Des chrétiens qui pleurent, des chrétiens qui se lamentent. Arrête de te lamenter mon frère. Des chrétiens qui boudent. Qui boudent. On ne sait pas pourquoi ils boudent. Ils boudent. Que l'esprit du bouddhisme la libère ta vie au nom de Jésus. Les chrétiens en colère. On ne sait pas contre qui tu es en colère. Frère, nous aussi nous servons le Seigneur comme toi. Le pasteur Franck, il cherche à aller au ciel comme toi aussi. Le pasteur Oscar, dès qu'il est là, il cherche à aller au ciel aussi. Nous tous là, nous travaillons pour ça. On ne te cherche pas des problèmes. Alléluia. Si tu veux être en colère, sois en colère contre le diable. Sois en colère contre le péché. Ne sois pas en colère contre l'église. Il y en a qui décident de ne plus servir le Seigneur parce qu'ils sont en colère. Oh, mon frère, c'est ton royaume que tu es en train de bâtir. C'est ta demeure que tu es en train de remplir. Quand vous nous voyez servir là, nous sommes en train de remplir notre demeure. Parce que Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il a dit, il y a plusieurs demeures. Ce qu'il y a dans la demeure là, c'est toi. C'est toi qui remplis ce qu'il y a dans la demeure. Puisqu'on dit, nous aurons des couronnes. En fonction de la couronne que tu auras, ben, tu auras la demeure aussi qu'il faut. Si tu n'as pas œuvré sur la terre pendant ce temps, oh non, parce que tu es en colère contre les gens. Oh non, parce que vos églises là, vos pasteurs là, c'est les bouffeurs de dîmes. Oh, mon frère. Ah. C'est ton royaume que tu es en train de bâtir. Dis à ton voisin, ne sois pas en colère. Dis-lui, ne sois pas en colère. Oh. L'esprit de colère libère ta vie au nom de Jésus. Il y a des chrétiens en colère, des chrétiens qui ont des regrets. Le temps de regret est terminé. Ne sois pas dans le regret. Le passé est passé. Dieu est le Dieu de l'actualité. Il veut faire une nouvelle chose avec toi. Oublie le passé. Passe aux choses suivantes. Le passé est passé. Ne reste pas dans les regrets tout le temps, tout le temps. C'est le diable ça, qui te met dans les regrets. Tu vas penser non, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Si tu avais fait ça, ça aurait été comme ça. Non, 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 non. Dieu dit ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Car je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Une chose, je vais innover dans ta vie. Je vais ramener un fiancé que tu n'as jamais vu. C'est le fiancé qui t'ouvre la porte. Qui tire la chaise au restaurant. C'est ça, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Celui qui t'appelle chéri. Celui qui te prend la main là. Il te dit pas, non, pourquoi tu me touches la main? Non, non. Quand vous marchez dans la rue, il te prend la main. C'est ça ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Une chose nouvelle. Une chose nouvelle, c'est des choses que tu n'as pas encore vues en fait. Je dis bien que tu n'as pas encore vues.
Pénina a eu des enfants. Vous connaissez leur nom, le nom des enfants de Pénina? Rien. On dit qu'il a eu seulement des enfants. Plusieurs. Elle a eu des fils et des filles. Donc elle avait au moins 4. Elle avait au moins 2 garçons et 2 filles. Au moins. Elle a eu des fils et des filles. Mais Anne. Qui connaît le fils de Anne? Dieu lui-même a rendu témoignage de Samuel. Il dit, je n'ai jamais vu un intercesseur comme lui. Samuel, un vrai prophète en Israël. Un prophète guerrier qui allait sur les champs de bataille, qui combattait avec les rois. C'est ça le genre de fils que Dieu va te donner. C'est ça le genre de mari que Dieu va te donner. C'est ça le genre de père que Dieu va te donner. Un père dont tu seras fier. Même dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Quand on parlera de lui, tu dirais oui, c'était mon père. Oui, c'était ma mère. Oui, c'était mon fils. C'est ça ce que Dieu dit. Je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Alors ne considère plus ce qui est ancien, mon frère, ma soeur. Oublie ce qui est passé. Alléluia. C'est le verset, le passage que Dieu nous a donné quand on a perdu notre premier enfant. J'aime toujours le rappeler. Il dit oubliez, parce que je vais faire une chose nouvelle. La chose nouvelle qui est arrivée s'appelle Noah. Et quelques temps après, il y a une nouvelle chose qui est arrivée qui s'appelle Imela. Et quand on les observe, on se rend compte que non, ce sont les choses nouvelles que Dieu a fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je déclare sur ta vie que Dieu te donne la femme que tu veux. Pendant que tu acclames, pendant que tes acclamations sont en train de monter, je déclare que Dieu innove dans ta vie, que Dieu apporte sur ta vie le mari, la femme qu'il te faut, que Dieu ramène dans ta maison les enfants sages, les enfants dociles, les enfants intelligents, que le ciel s'ouvre sur ta vie, qu'une chose nouvelle arrive dans ta vie. Pendant que tu acclames, reçois-le puissamment. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien qu'on parle de sacrifice, je donne quelques définitions. Après, j'explique le texte et on va prier. Ce matin, nous allons monter sur l'autel comme des sacrifices nous-mêmes. Parce que le véritable sacrifice, c'est d'abord nous-mêmes. C'est le sacrifice par excellence pour arrêter les forces des ténèbres. Les malédictions agissent encore dans ta vie parce que tu n'es pas encore un sacrifice agréable à Dieu. Il n'y a pas eu d'amen. Je vais le répéter. Les malédictions dominent encore ta vie. La sorcellerie perturbe encore ta vie. Les œuvres des ténèbres peuvent encore t'arrêter parce que tu n'as pas encore atteint une dimension de sacrifice que Dieu attend. Parce que Dieu dit, Romains chapitre 12, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors quand tu rends un culte raisonnable à Dieu, aucun sorcier ne peut t'atteindre. Parce que la Bible dit que les injustes ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Quand tu deviens un culte raisonnable, c'est les sorciers qui ont peur de toi. C'est la malédiction qui te fuit. Quand tu deviens un culte, on va y aller tout doucement parce que là je suis en train de parler des détails de la fin. Il faut que j'explique le processus pour arriver là-bas. Amen. Quand on parle de sacrifice, j'ai noté ici, sacrifice c'est ce qui est sacré. C'est payer le prix du sacré. Payer le prix de la consécration. C'est une offrande rituelle à une divinité caractérisée par la destruction réelle ou symbolique ou l'abandon volontaire de la chose offerte. C'est mon mouchoir. Merci. Merci. C'est un renoncement ou une privation volontaire dans une intention religieuse, morale, etc. Faire un sacrifice de sa vie, je renonce totalement, je m'abandonne à Dieu. L'holocauste, une immolation. Renoncement volontaire, abandon, abnégation, là je donne les synonymes. Dévouement. Le contraire du sacrifice, de l'abandon de soi, j'ai noté ici l'égocentrisme, l'égoïsme, toujours penser à soi. Alors, 2 types de sacrifices, avant de pouvoir exploiter mon texte. J'ai noté, je vais y revenir après à la fin. J'ai noté le sacrifice naturel.
que tout le monde fait. Le sacrifice quotidien. Ce sacrifice-là ne ramène pas l'innovation. C'est le travail que tu fais tous les matins. Quand tu te lèves pour aller au travail, tu payes un prix. Tu donnes de ton temps à ton entreprise et à la fin, on te verse un salaire. Tu payes un prix, on te donne un salaire par rapport à ça. C'est ce que j'appelle un sacrifice ordinaire. Un sacrifice quotidien, rituel. Nous faisons cela par nos propres critères. Des fois imposés par la société. Ton patron t'impose de venir à 7 heures. À 7 heures, tu dois être là. C'est un sacrifice que tu fais. Si tu te lèves le matin parce que tu dois faire les choses, tu fais un petit sacrifice parce que tu veux obtenir un résultat. Ça, c'est le premier type de sacrifice. Deuxième type de sacrifice, j'ai noté, c'est le sacrifice surnaturel, qui va au-delà du naturel. Ce sacrifice est spirituel. Les exigences ne sont pas les exigences humaines. Les exigences de ce sacrifice-là sont des exigences divines. C'est Dieu qui en impose les contours. Quand tu viens à l'église, tu fais un sacrifice surnaturel. Parce que tu ne vois pas Dieu. Les choses que nous faisons ici sont les choses surnaturelles. Qui agissent dans le naturel. Quand tu apportes ta dîme à l'autel, tu apportes ton offrande. Quand tu adores Dieu, quand tu pries pendant 1 heure, pendant 2 heures, tu es en train d'apporter un sacrifice surnaturel. Les contours de ce sacrifice sont définis par Dieu, sont définis dans sa parole. On va y revenir tout à l'heure. On va finir par ça. Mais je tenais à les poser déjà les bases par rapport à cela. Les deux types de sacrifices. Beaucoup restent dans le sacrifice naturel. Beaucoup travaillent dans ce sacrifice-là. Et ils espèrent obtenir du résultat. Non, bien-aimé. Tu ne peux pas innover en restant dans le sacrifice naturel. En restant dans le, excusez-moi le terme, métro, boulot, église, dodo. Tu n'obtiendras pas l'innovation de cette manière-là. Salomon est rentré dans la dimension du sacrifice surnaturel. Dans le livre de 2 Rois au chapitre 3, la Bible dit que non, Salomon a offert 1000 bœufs, 1000 holocaustes. La même nuit, il a fait ça la journée. Le soir, pendant qu'il dormait, Dieu est venu le voir pendant qu'il dormait. Il est rentré dans la dimension surnaturelle. Il a touché aux choses qui touchent le cœur de Dieu. Dieu est venu lui donner quoi? 2 choses. Dans son sommeil, dans son rêve. Qu'est-ce que Dieu lui a donné? La sagesse et la richesse. Parce que Dieu a dit non, si je te rends sage et que je ne te donne pas l'argent, les gens ne vont pas t'écouter. Parce que les gens qui sont sages et qui n'ont pas d'argent, on ne les écoute pas. C'est les gens qui nous fatiguent. Quelqu'un qui est trop sage et qui n'a rien, tu vas l'écouter peut-être 10 minutes. Après, tu vas dire, écoute, ta sagesse-là va l'exploiter autrement. Alors Dieu a dit, non, non, pour que les gens t'écoutent, je vais non seulement te donner la sagesse, mais je vais te rajouter la richesse. Oh, je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tu ne puisses pas avoir seulement la sagesse, mais qu'avec ta sagesse, Dieu te ramène le plein de richesse. Le plein de richesse qu'il faut dans tous les domaines de ta vie. Reçois-le dans le nom puissant de Jésus. Alors voilà un homme qui s'appelle Abraham, qui était dans le paganisme. Mais Dieu voulait innover avec lui. Dieu voulait changer le cours de l'histoire de sa vie. Dieu l'a appelé à 75 ans. Là, il vient de dépasser environ 115 ans là. Puisqu'il a eu Ismaël à l'âge de 100 ans. Et là, il a eu Isaac à l'âge de 100 ans. Ismaël a 86 ans, un peu avant. Ismaël là était âgé de, quand Isaac est né, avait déjà 13-14 ans déjà. Et là, si la Bible ne le dit pas, mais si on raisonne un petit peu, disons que là, Isaac devait avoir, une dizaine d'années, entre 10 et 15 ans. Donc Abraham ici doit avoir entre 115 et 116, entre 110 et 115 ans. Suivez bien. Dieu voulait changer le cours de sa vie. Dieu a déjà tout
donné toute l'alliance. Dieu a déjà tout expliqué. Dieu voulait maintenant innover. Alors pour que Dieu s'assure que non, ce qu'il a déposé dans Abraham, ce qu'il veut faire Abraham n'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Dieu avait dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, tout ce que tu as vécu jusqu'ici te dispose au sacrifice que tu dois être maintenant pour Dieu. Je vais le répéter. Toutes les situations que tu as traversées, les déceptions, les trahisons, les pleurs, les larmes, tout ce que tu as vécu. Abraham a vécu beaucoup de choses. Il a vécu Agar, il a vécu Ismaël, il a vécu qu'on appelle le Melchisédek. Il a vu beaucoup de choses. Les batailles contre les 5 armées, il a tout vécu. Mais Dieu voulait le ramener dans une autre. Dieu voulait innover avec lui. Quelle que soit la situation que tu as vécue jusqu'ici, sache que ça te prédispose à être meilleur dans ce que tu vas faire maintenant. Quelles que soient les larmes, les pleurs, les difficultés que tu as traversées, ça te rend meilleur. Bien aimé, si on m'a dit que j'allais écrire un livre, même 4 livres, en 6 mois, on me l'aurait dit en novembre 2024, je n'aurais pas cru. Parce que les situations que j'étais en train de traverser ne me prédisposaient pas à ça. Mais le Seigneur, lui, il avait un plan. Dieu, lui, il avait un plan. Je dis bien que Dieu avait un plan. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu traverses, ton Dieu a un plan sur ta vie. Ton Dieu a un projet sur ta vie. Toi, reste seulement attaché à lui. Reste seulement en train de prier, en train de chercher sa face. Tu verras ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. À la place d'Abraham, je veux que tu mettes ton nom. Après ces choses, Dieu mit Eric à l'épreuve. Mets ton nom. Dieu ne te met pas à l'épreuve pour te détruire. Je l'avais déjà dit ici, je crois. L'épreuve de notre vie, ça nous permet de pouvoir devenir meilleurs. Dieu nous met à l'épreuve parce qu'il a de meilleures choses pour nous. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Tout ce qui s'est passé avant nous, nous prépare, nous dispose, nous qualifie pour être un meilleur sacrifice. Un sacrifice excellent pour l'innovation. Les trahisons de ta famille, ça te rend meilleur pour venir leur parler. Ça te qualifie pour te donner une certaine légitimité pour venir leur dire que non, vous qui m'avez fait du mal, comme Joseph n'est pas venu dire à ses frères, le mal que vous avez prévu contre moi, vous avez prévu me tuer, mais le Seigneur l'a transformé en bien. Le Seigneur a changé la situation. Oh mon frère, ma soeur, ils se sont levés contre toi, ils ont voulu te détruire, mais Dieu est en train de changer cette situation. Dieu est en train de te qualifier pour que tu viennes leur parler de ta situation. Alléluia. Alors, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dieu lui a indiqué un endroit. Il dit, tu vas aller m'offrir le sacrifice là-bas. Le sacrifice que Dieu exige, ce n'est pas un sacrifice que nous faisons n'importe où. Que les gens ne vous trompent pas. Dieu se fixe toujours un endroit. Cet endroit, c'est ici. Alléluia. Le lieu où tu viens pour sacrifier, c'est en ce lieu. Le lieu où tu viens pour adorer, c'est en ce lieu. Le lieu où tu viens pour offrir ton offrande, c'est en ce lieu. Que personne ne te trompe en disant que non, tu peux amener ça partout. Non, tu ne peux pas amener partout. Dieu a dit non. Tu te montrerai l'endroit où tu dois aller. Et Dieu a montré l'endroit. L'endroit s'appelle Morija. Le lieu où l'autel doit être érigé. Morija de Maranatha, c'est ici à Dreux. Ton Morija, c'est ici à Dreux, ici. Au 7 rue Saint-Fréné. C'est ici pour vivre la gloire de Dieu. Alors je saute rapidement parce que je vois le temps qui passe. La Bible dit, Abraham se leva de bon matin. Se lever de bon matin, ça veut dire que non, tu dois refuser de te laisser surprendre par l'ennemi. C'est toi qui dois surprendre tes ennemis, ce n'est pas eux qui doivent te surprendre. Se lever de bon matin, c'est je me lève à 4 h du matin, je commence déjà à prier pendant que les autres sont en train de dormir parce que je refuse de me laisser surprendre par l'ennemi. Se lever de bon matin, c'est recevoir les orientations claires et précises de la part du Seigneur. Abraham se leva de bon matin.
Il se leva de matin. Pourquoi faire? Parce que non, il ne voulait pas être dérangé par sa femme. Parce que s'il avait dit à Sarah, Sarah, je vais aller sacrifier notre fils, Sarah n'allait jamais vouloir. Se lever de bon matin, c'est être éclairé, avoir l'orientation, la prière prophétique. Se lever de bon matin, là je m'adresse aux jeunes. Bon matin, c'est votre jeunesse. C'est accepter de semer votre jeunesse à Dieu. Jeunes, accepte de semer ta jeunesse à Dieu. Les autres vont aller en boîte de nuit. Laisse-les aller en boîte de nuit. Les autres veulent boire de l'alcool. Laisse-les boire de l'alcool. Les autres veulent fumer de la marijuana. Laisse-les fumer de la marijuana. Toi, sème ta jeunesse à Dieu. J'ai semé ma jeunesse à Dieu. Aujourd'hui, à 45 ans, j'ai sorti 6 livres parce que j'ai semé ma jeunesse à Dieu. Si tu sèmes ta jeunesse à Dieu, à 35 ans, tu seras propriétaire. Est-ce que je parle à un jeune? Est-ce que je parle à un jeune? Pendant que les autres sont en train de s'amuser dans les boîtes de nuit, toi travaille. Toi sème ta jeunesse. Tu as pris le Seigneur, tu vas lire des livres, va suivre des masterclass, va recevoir des orientations, va créer des entreprises, va savoir qu'est-ce qui marche dans la société, va créer des choses. Sème ta jeunesse, alléluia. À 25 ans, si tu sèmes ta jeunesse, à 35 ans, tu seras propriétaire. Tu auras 2, 3, 4 voitures. Tu pourras même louer des voitures aux gens. Tu pourras même donner de l'argent à tes parents. Et c'est à 45 ans, c'est les parents encore qui cherchent des solutions pour leurs enfants. À 45 ans encore. 45 ans, tu es encore chez ton père. 45 ans. Arrête. Sors. C'est en Afrique ça. À 45 ans, il est encore dans la parcelle familiale. Ah non. Se lever de bon matin déjà. En plus, tu es dans une maison où nous vous communiquons ces choses-là. Tu es dans une maison où on t'explique ces choses. Moi, on ne m'a pas expliqué ces choses. Moi, c'est Dieu. Dieu qui m'a préservé. J'en ai parlé dans mon livre. C'est Dieu. Bien aimé. Tu vois, on te parle de ça. On t'explique ça même. Alléluia. Lève-toi de bon matin, jeunesse. Demande des idées au Seigneur. Qu'est-ce que je peux créer? Aujourd'hui, tu peux marcher. Tu vas en Afrique. Il y a toujours quelque chose à faire. Alléluia. Il faut que j'arrête. Je vais m'arrêter là. Deuxième élément, c'est là où je vais finir. Je vais atterrir dans mon texte du Nouveau Testament. La Bible dit, il fondit du bois. Dis à ton voisin le bois. Dis-lui le bois. Or le bois, il y a quelqu'un qui a payé le prix sur le bois. Abraham a fendu le bois. Il a mis sur Isaac. Isaac, c'est le type de Jésus-Christ. Et ce jour-là, dans les rues de Gethsémane, il était dans les rues de Jérusalem. Il a porté le bois sur son dos. Il était en train de payer le prix. La Bible dit, ayant existé en forme d'homme, il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une proie à arracher. Mais il a compris que non, pour le salut de l'humanité, je devais innover. Pour le salut de l'humanité, pour le rachat du péché de l'humanité, je dois payer le prix. Alors il a pris le bois sur son dos. Comme Abraham a chargé le bois sur Isaac, lui il a pris le bois sur son dos. On a craché sur lui, on l'a jeté par terre, on l'a frappé, le sang a coulé, mais il a dit, je suis en train de payer le prix, je suis en train de m'offrir comme un sacrifice vivant pour le rachat de l'humanité. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu son Père l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessous de tous les noms, afin que par le sacrifice de Jésus, afin que par le sang versé, afin que par le prix payé, toi et moi, nous puissions être des sacrifices vivants. Des sacrifices vivants pour arrêter les œuvres des ténèbres, pour arrêter la sorcellerie. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Jésus est le sacrifice par excellence pour l'innovation. C'est lui qui nous délivre. Alléluia. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père. Quand tu es un sacrifice, tu es humble.
Mettons-nous debout, s'il vous plaît. J'ai fini la prédication, j'ai fini. Bien aimé, la prière que nous voulons faire aujourd'hui, c'est que chacun de nous va se positionner comme un sacrifice. Pendant que je priais pour ce message, ce que le Seigneur mettait à cœur, c'est que beaucoup ont cessé d'être un sacrifice. Beaucoup sont rentrés dans la plainte, dans les justificatifs, dans les raisons. J'ai trop de travail, je n'ai pas de temps, je suis trop fatigué, je suis malade, je n'ai pas si. Il y avait une sœur ici qui avait mal à la gorge. Elle ne pouvait pas chanter, mais elle a continué à chanter. Elle a continué à chanter, elle est là. Jusqu'au jour où Dieu l'a guérie. Ça, c'est le sacrifice par excellence. Quand tu te sacrifies, malgré ton mal, malgré ta difficulté, Dieu va transformer ton mal en guérison. Tu ne vas même pas t'en rendre compte. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Beaucoup ont commencé à regarder leurs difficultés. Ce temps est terminé. Tu vas dire, je ne veux plus regarder le sacrifice. Tu dis, je suis un sacrifice. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Je monte sur l'autel. Tu vas dire, je monte sur l'autel moi-même ce matin. Je monte sur l'autel. Seigneur, consume-moi. Consume-moi. Consomme-moi. Je vais être utile pour l'œuvre du royaume. Je vais être utile pour l'avancement de Dieu. Je vais innover par mon sacrifice. Je vais innover par les choses que tu as mis en moi. Parce que ce que tu as mis en moi, ce n'est pas rien. Tu as mis des capacités en moi. Tu as mis des dons, des talents en moi. Je vais les expérimenter. Je vais les exploiter. Je vais accomplir de grandes choses avec toi. Oh, nous prions, nous prions. Je suis un sacrifice. Alléluia. Je veux te ressembler. Prions. Je monte sur l'autel. Désire cela, sois assoiffé de cela. Je suis un sacrifice. Dis à Dieu, je suis un sacrifice. Je suis ce sacrifice par excellence. Je suis le sacrifice par excellence. Je monte sur l'autel. Je m'abandonne à toi. Je suis un sacrifice. Oh, moi. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Alléluia. Oh, moi. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Un sacrifice. Moi. Bien aimé. Allez, je prends juste 5 minutes. Je vais prier pour les personnes qui ont cessé d'être un sacrifice. Tu viens à l'église, mais ton cœur n'y est plus en réalité. Même la prière, c'est pénible. Je dis bien c'est pénible. C'est avec grande peine que tu arrives à tenir même 10 minutes dans la prière. Avance. Nous allons prier pour toi rapidement. On n'a pas beaucoup de temps. Avancez rapidement. Vous allez récupérer votre dimension de sacrifice. Votre dimension de sacrifice, vous allez la récupérer dans le nom de Jésus. On continue. Je monte sur l'autel. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Oh, moi. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je monte sur l'autel. Oh, moi. Je veux te ressembler. Oh, je monte sur l'autel. Seigneur, je monte sur l'autel. Oh, moi. Je suis un sacrifice. Oh, moi.
ce matin. Loin-nous, Seigneur, de ton onction encore ce matin. Seigneur, de ta pelouse au milieu de nous. Viens siéger, Seigneur, au milieu de nous. Parce que nous avons besoin de toi. Parce que nos cœurs ont besoin de toi. Parce que notre esprit a besoin de toi. Parce que notre personne a besoin de toi, Seigneur. Oui, tu dois refuser l'esprit de non-accomplissement. Parce que maintenant que tu t'offres en sacrifice à Dieu, tu dois refuser l'esprit de non-accomplissement. Commence à prier. Je refuse l'esprit de non-accomplissement dans ma vie. Je refuse l'esprit de non-accomplissement dans ma vie. Parce que je me suis offert en sacrifice. Je suis un sacrifice devant Dieu. Mes actions sont des sacrifices. Mes actes sont des sacrifices. Mon comportement est des sacrifices. Ma manière d'agir est des sacrifices. Je refuse l'esprit de non-accomplissement. Je refuse l'esprit de non-accomplissement. Je refuse l'esprit de non-accomplissement. Tu dois refuser l'esprit de non-accomplissement. Tu dois refuser l'esprit de non-accomplissement. Tu dois refuser l'esprit de non-accomplissement dans ta vie. Tu dois refuser l'esprit de stagnation. Refuse l'esprit de stagnation. Je ne dois pas stagner dans ma vie. Je refuse tout esprit de stagnation dans ma vie. Je refuse tout esprit de stagnation dans ma vie. Je refuse tout esprit de stagnation dans ma vie. Je refuse. J'accomplirai les œuvres, Seigneur. Les œuvres que tu me demanderas d'accomplir, Seigneur. Parce qu'elles viendront de toi. Je refuse tout esprit de stagnation dans ma vie. Parce que c'est toi qui l'auras mis en cœur, Seigneur, de quelqu'un. Parce que c'est toi qui l'auras mis en cœur d'une personne. Ainsi, je déclare, Seigneur, tout esprit de stagnation dans ma vie. Je refuse, Seigneur. Je refuse, Seigneur, que ça ne s'accomplisse pas. L'esprit de non-accomplissement, je le refuse. Je dois me lever. Je dois me lever. Je refuse tout esprit de stagnation. Je refuse tout esprit de non-accomplissement. Je dois me lever et prendre les choses en marche. Je dois me lever et prendre les choses en marche. Il est temps de se lever. L'heure a sonné afin que tu te lèves. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même. Un sacrifice a été fait pour toi. Tu n'es plus le même. Tu dois refuser. Ça s'accomplira. Dans ma vie, ça s'accomplira. Dans mes finances, ça s'accomplira. Dans la vie de mes futurs enfants, ça s'accomplira. Alléluia. Quand nous prenons le livre de Josué, Josué 1:9, Dieu te dit maintenant, je ne t'ai pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Dieu veut que maintenant toi tu te fortifies. Dieu veut que maintenant toi tu prends courage. Tu dois dire, Seigneur, donne-moi la force. Je dois me lever et prendre courage. Je dois me lever et me fortifier. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te fortifies. Dieu te donne cet ordre que toi tu dois te fortifier. Que toi tu dois te lever. Et tu dois prendre courage. Il est temps. Je refuse de rester le même. Dis à Dieu, je refuse de rester le même. Je refuse que l'heure a sonné que je change. Que l'heure a sonné que je monte dans une autre dimension. Que l'heure a sonné que je navigue dans une autre atmosphère. Il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Ton caractère doit être un sacrifice pour Dieu. Ton comportement doit être un sacrifice pour Dieu. Ta manière de marcher doit être un sacrifice pour Dieu. Il est temps que tu te lèves. Alléluia. Alléluia. Non, ne crains plus le diable. Laisse le diable tomber. Parce que tu dois savoir qu'un sacrifice a été fait à la croix pour toi. Le diable n'a plus de pouvoir pour toi. Le diable n'a plus de pouvoir. Parce que si le diable vient, tu lui dis, voici, mon casier judiciaire est vierge. Mon casier judiciaire est vierge. Parce que le sang de Jésus l'a effacé. Parce que le sang de Jésus l'a effacé. Dis au diable que mon casier judiciaire est vierge. Le sang de Jésus a effacé mon casier judiciaire. Tu es une nouvelle personne. Dis à Dieu, je refuse d'être un chrétien de surface. Je refuse d'être un chrétien de surface. Je dois monter dans une autre dimension. Je dois me lever dans une autre dimension. Je dois être propulsé dans une autre dimension. Il est temps, il est temps. Il est temps. Il est temps que tu prennes les choses en marche. Il est temps que tu prennes les choses en main. Parce qu'un sacrifice a été déjà fait à la croix pour toi. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Aller plus loin dans sa présence. Tu ne peux plus rester bébé. Tu ne peux plus rester bébé. Le temps est fini d'être bébé.
plus Lève-toi, haut. lève-toi. Aller plus loin dans sa présence. Je veux aller plus loin. Aller plus haut. Aller plus haut dans sa présence. Aller plus loin. Aller plus haut. Aller plus haut dans sa présence. Oh, je veux aller plus loin. Aller plus loin dans sa présence. Aller plus loin. Alléluia. Aller Acclamons plus le roi des rois. loin. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons le rocher des âmes. Aller plus loin. Acclamons l'ancien des temps. dans sa Acclamons Jéhovah Jireh. Aller Acclamons plus le roi loin. de gloire. Aller plus loin. Alléluia, alléluia, alléluia. Non, non, non. Je disais, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le puissant guerrier. Oh, acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Dans la même position, nous allons passer aux offrandes. Nous allons offrir à notre Dieu. Dans la même position. Alléluia. Nous passons à la première offrande. Nous allons offrir à notre Dieu. Tu t'es donné un sacrifice pour Dieu. Que ton offrande soit un sacrifice pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des jours où ça ne va pas, Alléluia. des jours où rien ne va. Passe à la première Tes offrande. amis, tes parents te rejettent. Tu ne sais plus où mettre les pieds. Mon frère, ma soeur, je viens maintenant te dire que je connais Merci, quelqu'un. Son nom c'est Jésus. Il est la solution. Ceux qui ont amené la dîme. Son nom c'est Jésus. Ceux qui ont amené la dîme se dirigent vers les serviteurs. Il Afin est que la les serviteurs main prient cachée. pour eux. Son nom c'est Jésus. Que tous ceux qui ont amené la dîme se dirigent vers les Il est le serviteurs. pourvoyeur, son nom c'est Jésus, car ça va aller, dans ta vie ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Oh, ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Oh, ça va aller, ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Oh, ça va aller, ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Oh, ça va aller, ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Oh, ça va aller, ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Alléluia, 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 alléluia. Qui a été bien nourri ce matin? Qui a mangé une bonne nourriture? Amen, amen. Nous allons passer à l'offrande d'amour. Nous allons offrir un verre d'eau au serviteur. Nous savons que c'est Dieu qui est le rémunérateur par excellence. Nous allons offrir un verre d'eau au serviteur. Tu veux être un sacrifice pour Dieu? Alors par tes actes, par tes actions, tu seras un sacrifice pour Dieu. Que tes actions soient un sacrifice pour Dieu. Que tes actes soient un sacrifice pour Dieu. Nous allons passer à l'offrande d'amour. Alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, Restons debout. alléluia. Oh, Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Pendant les offrandes, restons debout. Pendant les offrandes, restons debout.
Que tes actes soient un sacrifice devant Dieu. Que tes actes soient un sacrifice devant Dieu. Alléluia. Il est le même. Alléluia. Ne change pas, la vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Oh, habillé, Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons appeler le coucou paveur et le frère Marcel pour les actions de grâce. Alléluia. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Vous allez nous dire pourquoi vous voulez faire l'action de grâce. Frère Marcel. Amen d'église. C'est pas grave. Alléluia. Je veux faire mon action de grâce aujourd'hui pour dire à Dieu merci, Ebenezer, le Dieu en qui je me confie, Amen. le Dieu en qui connaît mon devenir. Hey. C'est pour ça, ce matin, je veux lui dire merci, parce qu'il a permis que je puisse avoir 62 ans au moins. Yes. Amen. Amen. C'est un jeune garçon. Un jeune garçon. Bonjour Église. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi nous sommes là ce matin, ma femme et moi? Amen. Personne ne sait. Nous sommes là pour célébrer nos 15 années de mariage. Amen. Amen. C'est beau le mariage. 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 Alléluia. Je vais inviter le pasteur Oscar pour prier pour ces heureux élus. Mais avant cela, je fais un petit témoignage. Ça va durer 60 secondes. Hier, je causais avec le pasteur qui est de l'autre côté. Il dit c'est lui qui était au piano l'autre dimanche. Quand il a commencé le piano, la délivrance a commencé. Et j'ai dit non, il a beaucoup de grâce. Mais il faut le tirer et la grâce sort. Dans cette année d'innovation, on va le tirer. J'ai fini, pasteur Oscar. Ah, 15 ans. Tu sais, nous sommes leurs parrains. Nous, on est les parrains. Nous, ça fait 33 ans qu'on est mariés. Donc, je pense que ça va couler. Ça va couler. Marcel, 62 ans. Moi, j'ai mon 60 ans là. Donc, toi, tu es le grand frère. Amen. Mais il n'y a que des soixantaines dans l'église, je pense. Hein? Et je pense qu'on va aller plus loin. Est-ce que tu peux étendre ta main? Nous allons prier pour ces... Ah, il y a aussi le pasteur Eric. Ah, ça c'est tu es béni. C'est mon action de grâce que je fais toujours pour une prière que je fais au Seigneur, que le Seigneur puisse exaucer ma prière. Donc c'est une action de grâce votive. Lorsque le Seigneur exaucera la prière, je vous témoignerai. Merci. Amen, amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces actions de grâce qui sont amenées dans ta maison ce matin. Seigneur, merci
de les agréer, oh Dieu. Merci de tendre ta main et de toucher, Seigneur, de gloire, là, ces enveloppes que ce peuple a ramenées dans ta maison. Seigneur, tu as écouté la prière du pasteur Eric. Seigneur, tu as vu pour mon frère Marcel et tu as vu pour le couple Coupe-Vert. Seigneur, c'est toi qui es capable de nous ramener plus loin, plus loin. Seigneur, jusqu'à notre destinée. Merci de les ramener encore plus loin pour ta seule gloire au nom de Jésus. Nous avons prié, nous disons tous Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Que tout le monde tende les mains vers les offrandes. Père de gloire, nous te disons merci pour ces offrandes. Que ces offrandes soient comme de l'encens qui monte vers ton trône. Et que l'honneur, que la gloire, que la puissance, que la majesté te soient rendues dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Cette acclamation-là, j'ai failli dire cette acclamation. Cette acclamation-là, c'est pour l'évangéliste Sébastien. Est-ce qu'on peut honorer notre Dieu? Alléluia. Merci, merci, merci. On va courir derrière le temps. Nous prenons nos places rapidement. On va accueillir les nouveaux. On va commencer à accueillir les nouveaux. Quand nous disons nouveau, c'est la première fois que tu es venu adorer. Lève la main, on va t'accueillir parce que le temps, on est censé finir à 13h. On a beaucoup de choses à faire encore avant 13h. Dans les 5 minutes, on peut abréger. Il n'y a personne. Hein. Tout le monde est déjà venu une fois. Bon, on a gagné du temps, mais on n'a pas gagné des âmes. Alléluia. Donc, dimanche prochain, tu inviteras quelqu'un. Rapidement, les autres communiqués. Vous savez, j'ai reçu dans mon esprit, il y en a qui attendent de souffrir d'une situation pour revenir dans la maison. Et hier nuit, ici, nous avions prié pour les enfants prodigues, c'est-à-dire ceux qui ont quitté l'église pour une raison ou une autre. Il y en a qui veulent revenir, mais le diable les combat encore. Alléluia. Mais nous prierons jusqu'à ce qu'ils reviennent dans la maison de leur Père. Et je suis sûr qu'il y en a qui attendent de vivre des situations. Ils vont courir à l'église comme secours, pour chercher du secours. N'attends pas cette épreuve-là. Amen. Viens aussi aux nuits de prière. Dis à ton voisin, viens aux nuits de prière. Tu étais où vendredi? Pose-lui la question gentiment et pastoralement. Pendant que tout le monde priait, tu étais où? Mais dis-lui, pourtant hier tu étais à la nuit, la fête de la musique. Là tu étais, mais vendredi tu as refusé l'essentiel. S'il ne sourit pas, dis-lui de sourire. Amen. Amen. Rapidement, le pasteur Eric a amené une nouvelle de Noisy. Il y a de nouveaux serviteurs, des nouvelles diaconesses, des nouveaux diacres. On acclame le Seigneur. Si c'est toi le prochain sur la liste et tu n'acclames pas, ça va être repoussé. Alléluia. Alléluia. Il y en a que vous connaissez, il y en a que vous ne connaissez pas. On va aller rapidement, vous aurez le temps de les découvrir. Diaconesse Liliane Vespus. Même moi, peut-être je connais de visage. Hein? Et je crois que j'aurai le temps de les connaître d'ici 1, 2 ou 3 semaines. Alléluia. Je crois que je serai à l'intercession samedi. Je crois que je vais les découvrir. Il y a un ancien que vous connaissez. Il vient souvent ici. Qui connaît Rufin Mingas? Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme? Un homme très, très, très humble. Très humble. D'une grande humilité. Ouais, il fait avec Jeff le protocole rapproché. Et il le fait impeccablement bien. Vous savez, Dieu a donné des grâces à beaucoup. Tout ce que nous devrions faire pour ces personnes-là, maintenant on les accompagne spirituellement. Et la chose est établie. Amen. Comme serviteur ou servante, il y a celle-là, vous ne la connaissez pas vraiment. Elle s'appelle Yolande Kofi.
Alléluia. C'est une femme de prière, cette femme-là. Il y a une femme aussi que vous connaissez. Du moins, si vous ne la connaissez pas, vous connaissez au moins son mari. Mais je vais donner le nom et vous allez deviner. Il s'agit de Madame Gladys Voueza. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia! Alléluia! La liste continue. Comme servante, une personne que vous connaissez bien, j'ai nommé servante de la communauté, Madame Anémone Nyamakou. Est-ce qu'au moins elle est présente? Est-ce qu'on peut la féliciter? Alléluia. Sur Anémone, je ne te fais pas peur, mais les vrais combats sont devant. Le jour qu'on m'a appelé pasteur, j'ai l'impression que le ciel allait s'assombrir. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu est fidèle. Dans ces épreuves-là, comme on a chanté à l'intercession ce matin, à mes côtés, à mes côtés. Alléluia. Mais c'est ça. Et chaque fois que tu remportes une victoire, c'est la joie. Les victoires sont devant, les combats sont devant, mais les victoires aussi. Amen. Content, content, content. Et puis il y a un que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Il a la posture de pasteur Michael. Il s'appelle Jérôme Desmontreux. Alléluia. Des gens qui sont arrivés à l'église pas très longtemps, mais quand tu les vois, tu sens qu'ils ont le sens du sacrifice. Et ils sont là. Quelle est cette mouche-là? Quelquefois, c'est des drones. Hein? Ah, des petits drones. Fire on you. Fire. Alléluia. Je crois que j'ai fini les communiqués. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que le 5 juillet, il y a baptême? Je reçois les futurs baptisés tout de suite là, à la clôture du culte. Il fait chaud, c'est le moment d'aller dans l'éclusée. Ah, voilà, ça finit quand même par... ça, c'est un drôle contre moi. Et c'est contre moi. Dans toute la salle, là, c'est seulement moi. Comme je disais à quelqu'un, au temps du baptême, je suis sorti du baptême, les eaux du baptême, une abeille juste, mes lèvres, et puis mes lèvres étaient gonflées comme ça. Et là, je parle de baptême encore, ça vient, je charge, je sais, ça vient là, encore déposer un petit dard. Ça n'aura rien, aucun effet au nom de Jésus. Fire on you. Et ceux qui sont en train de téléguider le drone, fire on you. Amen. 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 Je crois que c'est l'essentiel. Nous serons nombreux à ce baptême pour supporter nos bien-aimés. Alléluia. On va se lever, on va clôturer ce culte. Il est 13h. Passé de 2 minutes, c'est ça, 1 minute et demie. Je vais inviter le pasteur Oscar pour clôturer ce culte. Pardon. Alors qu'on grignotait les minutes pour ça. Pasteur Eric. Oui. Nous allons clôturer, donc nous pouvons même rester debout ensemble si vous voulez, hein, parce qu'on va clôturer. Ça y est, ils sont là. Je dis bien qu'ils sont là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vraiment pour... Alléluia. Merci d'abord pour tous ceux qui avaient fait le déplacement de Novotel. Oui. Que Dieu vous comble de grâce. Il y en a qui ont fait le déplacement. Franchement, merci. Mais j'ai prévu venir spécialement à Dreux pour vous les présenter. Alors, j'ai prévu quelques diapos, si on peut les projeter, juste pour vous montrer quelques éléments par rapport à ces livres-là. J'ai commencé à écrire ces livres-là en décembre 2024. Le 28 décembre 2024, c'était un samedi matin, à la suite d'une veillée de prière. Donc, on est rentré à la veillée de prière. Et après, pendant cette veillée, il y a un message prophétique qui était sorti, disant que j'allais écrire des livres en 2025, en 2026 et en 2027. Et quand la parole est sortie, bon, j'ai cru comme tout le monde, hein, mais je dois vous avouer que ma disposition à ce moment précis ne me prédisposait pas à écrire un livre. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à écrire. Le premier sujet
qui était abordé, qui avait été annoncé, c'était que j'allais écrire sur le mariage en 2025. Et j'ai commencé à écrire et je vous assure que pendant les 3 mois jusqu'en mars 2025, je n'ai pas arrêté d'écrire. Et j'ai compris que le Seigneur veut restaurer les familles et les couples et les foyers surtout dans leur mariage. Parce que beaucoup ne comprennent pas du tout de quoi il s'agit. Je prends juste le temps de l'expliquer parce que pendant que j'étais en train d'écrire ce livre, pendant que j'étais en Afrique, au mois de mars, fin mars, j'étais en Afrique, fin février, début mars, j'étais en Afrique, le Seigneur m'a épargné d'un accident. Vous pouvez prendre place juste 5 minutes. Hein. Je prends juste le temps qu'il faut parce que c'est important de le dire. Le Seigneur m'a épargné d'un accident grave. On allait m'accuser d'homicide. Je vous assure. C'est parce que je vous épargne les détails. Ceux qui ont suivi mon témoignage à Gage la semaine dernière, suivez, j'ai donné des détails par rapport à ça. À 10 cm près, on allait tuer quelqu'un parce que ces livres-là devaient sortir. Et l'ennemi ne voulait pas que ça sorte. Et quand je suis arrivé, dès que je suis arrivé en France, l'écriture a repris. Et en fin mai, j'avais pratiquement tout écrit en fait. Et pendant le mois de mai, j'ai fait un rêve. C'est là où j'ai compris ce que le Seigneur voulait faire au travers de ce livre-là. Le rêve que j'ai fait, je peux voir la diapo suivante. Le rêve que j'ai fait, c'est que j'étais dans une grande rue. Je l'avais même partagé ici la dernière fois. J'étais arrivé devant une porte sur laquelle c'est marqué garden. Garden, ça veut dire jardin en anglais en fait. Et quand dans le rêve, en fait, ce que je recevais dans le rêve, c'était que le mariage de Adam a commencé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, effectivement. Mais le premier mariage, a commencé en Éden avec Adam. Le dernier mariage de Jésus-Christ qui va être célébré, a commencé également dans un jardin. Ce jardin-là, c'est le jardin de Gethsémani. Et je suis resté longtemps devant cette porte-là sans qu'elle ne s'ouvre. Et j'étais sur le point de partir. Et quand je partais, j'ai fait quelques pas pour m'éloigner. C'est alors que la porte s'est ouverte. Et quand elle s'est ouverte, on m'a appelé de venir. Et quand je suis rentré dans la maison, j'ai vu le Seigneur qui était assis sous un olivier, comme à Gethsémani. Il était assis sous un olivier. Il y avait plusieurs ustensiles qui étaient devant lui. Ce que j'ai remarqué, j'ai remarqué un petit coffre de l'Alliance, comme un petit jouet d'enfant. Sauf que ce coffre de l'Alliance, vous savez, le coffre de l'Alliance, c'est qu'il est décrit, on a parlé des ailes, des chérubins qui se touchaient. Sauf que les ailes des chérubins que j'avais vues, ces ailes-là bougeaient en fait. C'était comme vivant. Et le Seigneur était devant, il était vous savez, comme un enfant qui était sur un tapis, et sous cet olivier. Et dans la cour de la maison, derrière là-bas, il y avait les disciples qui étaient là, au fond de la cour, en train de discuter, de parler. Il y avait Marie de Magdala. Tout le monde était là. Dans mon esprit, c'est ce que je recevais, je voyais. Et à un moment donné, en fait, le Seigneur s'est levé. Il s'est levé et il est allé un petit peu au fond de la cour, un peu comme pour siffler la fin de la récréation. Et il a dit, venez à moi, mes amis. Et tous les disciples, avec moi y compris, nous avons commencé à avancer vers lui, en fait. C'est là que je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, j'étais heureux, je viens de faire un rêve extraordinaire. Et il m'a demandé, est-ce que tu as vu les numéros du loto? J'ai dit non, j'ai vu mieux que ça, j'ai vu le Seigneur. Et je pense que ce que j'ai vu, quand j'ai discerné après, ça c'était dans la nuit du 13 au 14. Quand j'ai discerné après, c'est l'image que j'ai mis après. On peut voir l'image suivante. C'est que le mariage aujourd'hui, le mariage souffre beaucoup. Beaucoup de mariages souffrent. Plus d'un mariage sur deux se solde par un divorce. Et ces livres-là sont des instruments pour restaurer les familles, pour restaurer les maisons. Le Seigneur m'a mis à cœur de les faire en plusieurs tomes. Le tome 1, ça parle de la vie avant le mariage. C'est pour les célibataires. Les choix, comment faire les choix, comment éviter de faire des erreurs, quelles sont les erreurs, les pièges à éviter, comment écourter la période du célibat. J'en parle dans le tome 1. Et dans le tome 2, je parle du vrai mariage. Le mariage, comment est-ce que Dieu l'a conçu. Et le Seigneur m'a même mis à cœur, sous le conseil de mon épouse, de faire une version. Cette version-là, c'est une version laïque. C'est une version pas chrétienne, qui peut parler à tout le monde. Si vous avez des collègues du travail qui souffrent dans leur mariage, qui ne comprennent pas, mais qui ne sont pas chrétiens, mais vous êtes en peine cette version-là, c'est pour eux. Vous pouvez leur offrir. Et le tome 2 qui est là, il parle vraiment du mariage. Il parle vraiment
du mariage, de comment c'est passé. J'ai parlé du choix du partenaire, j'ai parlé de la dot, de la cote, d'où vient la dot. Ça aussi, c'est un message que j'ai eu de la part de mon épouse. J'essaie de remonter le plus longtemps possible. Est-ce que Adam a payé la dot? Elle m'a dit oui, effectivement, Adam a payé la dot. Et quand elle me parlait, je dis, mais comment Adam a payé la dot? Elle m'a dit, Adam a payé la dot de sa cote. Il dit, effectivement, Adam a payé la dot. Et quand j'ai commencé à sonder les Écritures, j'ai vu effectivement que Adam a payé la dot. Et si ces choses sont développées, j'ai parlé du mariage comme étant, on peut voir la diapo suivante s'il vous plaît, le mariage comme étant une mutualisation amoureuse. C'est le MA du mariage, qui sont les fondations du mariage. J'ai parlé également de la responsabilité. Le R du mariage, c'est la responsabilité. J'ai développé ce que ça veut dire. J'ai parlé du I. Le I du mariage, c'est l'inséparabilité. Les mariés ne doivent pas se séparer. Le A du mariage, c'est l'alliance. C'est l'alliance qui doit être à l'intérieur du foyer. Les hommes mariés, les femmes mariées sont en alliance avec leur partenaire. Et le GE à la fin, c'est la grâce de l'Éternel. C'est la grâce éternelle. Parce qu'être marié, c'est d'abord une grâce. Donc, je vous encourage à vous procurer ces livres-là. Alors, je suis venu jusqu'ici à Dreux parce que je sollicite votre soutien. Je le fais toujours, je les fais à la dédicace. Ces livres-là, ils sont à 15, 20 et 25 euros. Mais, ici à Dreux, je pense qu'il y a des millionnaires ici à Dreux. Donc, s'il y en a qui veulent le prendre, même 100, 150, 200 euros. J'ai amené tous mes 6 livres. Je peux vous les dédicacer, même 2 si vous voulez. Mais soutenez-moi par votre soutien. Ça m'aidera beaucoup. Alors, j'ai tenu à le faire parce que pendant 1 mois, je serai absent, je serai en Afrique. Donc, soyez les premiers à les avoir avant les Africains. Sinon, les Africains vont les avoir avant vous. Ceux de Paou, ceux de Bénin vont les avoir avant vous. Donc, essayez de les avoir aujourd'hui. Je suis là dehors, je fais quelques dédicaces. Désolé d'avoir pris un peu de temps. Parce que ici, vous êtes à cheval sur le temps. J'ai pris un peu de temps, excusez-moi. Si on peut acclamer le Seigneur, mettons-nous debout. Je laisse la parole au pasteur Oscar. Merci. C'est intéressant. Moi, je vais prendre le tome 2, hein, pour nous les mariés déjà. Je vais les dédicacer tout à l'heure. C'est très important parce que Eric, quand il vient à Dreux, ça nous apporte beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions. C'est un homme que j'aime beaucoup, qui est libre. Et quand il prêche, c'est clair. Amen. Tout à l'heure, pendant qu'il était en train de prier, je lui ai dit un message. Il m'a dit, tu es la 2e personne de me dire le message. Donc Dieu est en train de confirmer, tu dois le faire. C'est important. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Nous allons clôturer ces moments. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as commencé avec nous et nous sommes arrivés à la fin. Dieu Tout-Puissant, Père Souverain. Merci pour cette parole que tu nous parles des sacrifices, que nous qui sommes des sacrifices vivants, Père éternel, que beaucoup ont abandonné ces temps de sacrifices, mais tu nous as rappelé. Merci pour l'instrument que tu as utilisé, les pasteurs Eric. Seigneur, bénis-les. Remplis-les encore de ton esprit et de ta sagesse qui continue, Seigneur, gloire à propager ta parole. Merci pour ce peuple qui est venu ici nombreux dans ta maison. Seigneur, je les recommande entre tes saintes et divines mains. Je recommande notre retour entre tes mains. Seigneur, nous allons prendre des moyens de transport. Seigneur, que tu nous gardes, que tu nous protèges. Seigneur, bénis cette journée, la fin de journée. Bénis, Seigneur, nos familles. Bénis, Seigneur, tous nos projets. Bénis, Seigneur, de gloire, ces temps de vacances qui arrivent. C'est là qu'ils vont partir en vacances, Seigneur, que tu les protèges. Bénis, Seigneur, nos enfants qui sont en train de finir leurs examens. Seigneur, bénis-les pour ta seule gloire au nom de Jésus. Peuple élu de Dieu, allez dans la paix du Seigneur. Que l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent aujourd'hui et pour l'éternité. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Nous disons tous Amen et nous acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Eric est dehors, c'est ça? Dehors pour dédicacer les livres. On a préparé la table, j'espère. C'est bon? D'accord. Donc ne partez pas passer par là. Et les futurs baptisés? Les futurs baptisés, venez voir le pasteur Franck rapidement. Soyez bénis. On peut se saluer, tu peux encourager quelqu'un. Que le Seigneur vous accompagne. Merci.